Bonjour, je m'appelle Bridget et j'habite à New York. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Quand je suis née, mon père m'emmenait tout le temps à l'aquarium car c'est là qu'il travaillait comme biologiste. Traîner dans l'aquarium de mon père m'a fait tomber amoureuse de tous les animaux. Et un jour, alors que j'avais environ 7 ans, mon père m'a emmenée dans l'eau pour rencontrer Tulip. C'est un dauphin qui m'a touché le nez avec sa longue bouche. Papa, je pense qu'elle m'aime bien. Je pense aussi, chérie. Tu sais, quand je serai grande, je veux être comme toi. J'adorais mon père. Ma mère était aussi géniale, mais elle était toujours au travail car elle était une des meilleures avocates du pays. Ma vie était parfaite jusqu'à ce que je rentre de l'école un jour en trouvant ma mère en train de pleurer. Maman, qu'est-ce qui se passe? Bridget, je ne pense pas que ton père va revenir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Son travail a appelé. Ils ont envoyé des sauveteurs à la recherche de l'équipage qu'ils ont envoyé en mer. Mais ils sont introuvables. Ma mère a encore pleuré et je voulais la réconforter, mais je commençais aussi à être triste. J'ai donc couru dans ma chambre et j'ai mis la musique à fond. C'était ma façon d'échapper à la réalité. 2 années sont passées et mon père n'est jamais revenu. Et je suis devenue une geek qui recouvrait son visage avec ses cheveux et qui traînait avec un sweat à capuche et des livres. Et puis, au cours de ma dernière année, l'école voulait nous emmener en voyage d'1 semaine dans l'océan Atlantique. Mais ma mère a refusé de me laisser partir. Je suis obligée. Je suis désolée, Bridget. J'ai déjà perdu ton père dans l'océan et je ne veux pas te perdre aussi. Mais maman, c'est l'occasion de découvrir les merveilleuses créatures marines au monde. Ma mère ne changeait pas d'avis, mais quand je l'ai dit à ma prof de biologie, Madame James, elle est immédiatement venue chez moi car j'étais sa meilleure élève et elle m'adorait. Bonjour madame, je suis venue vous parler de Bridget. Si c'est au sujet de ce voyage dans l'océan Atlantique, ma réponse est non. Madame James était une personne très persistante et elle a réussi à convaincre ma mère. J'étais très heureuse. La dernière fois que je me suis sentie aussi heureuse, c'était quand mon père m'a emmenée en camping. Fais attention à toi. Oui maman, elle m'a serré fort dans ses bras. Le bateau sur lequel nous avons navigué était énorme. Et le premier soir, les enfants de mon école ont organisé une fête sur le bateau. Mais je n'avais pas beaucoup d'amis, donc je me suis assise dans un coin du navire en lisant un livre jusqu'à ce que je repère un dauphin. Hé, mon petit! Je me suis penchée vers lui et puis tout à coup, je suis passée par-dessus bord. Mais le garçon le plus mignon de mon école m'a rattrapée et m'a tirée. Il s'appelait Shane et c'était la première fois que j'étais proche de lui. Waouh! Qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu un dauphin que je voulais voir de plus près. Ah, c'est cool. Fais attention à ne pas tomber si tu ne veux pas nager avec les dauphins ce soir. Et comment se fait-il que tu sois seule ici alors que tout le monde profite de la fête? Je voulais juste prendre un peu l'air. Une petite brise m'a soufflé les cheveux du visage. Waouh, tu dois être mannequin. Je suis devenue toute rouge. Puis cette fille Jessica s'est approchée de nous. Elle était l'une des cheerleaders les plus populaires de l'école en plus d'être prétentieuse. Te voilà, je te cherche depuis un petit moment. Elle s'est accrochée à Shane et m'a souri. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Il voulait me parler, tu as un problème avec ça? Eh bien oui, c'est mon petit ami. Eh bien peut-être que tu devrais écrire ton nom sur son front, comme ça on saurait qu'il t'appartient. Shane m'a regardé sans rien dire. J'étais très calme à l'école, mais pas stupide. Quand les filles prétentieuses s'en prennent à moi, je me défends. Après cette scène, les profs nous ont appelés pour nous dire d'aller au lit. Et pendant qu'on dormait tous, il y a eu du bruit. Et quelqu'un a crié. Que tout le monde descende du bateau. Le bateau est en train de couler. Quand j'ai mis mes pieds au sol, c'était déjà très trempé. J'ai couru avec tous les autres enfants jusqu'au canot de sauvetage, puis on a dérivé toute la nuit jusqu'à atterrir sur une île déserte. Et mince, mes cheveux sont tellement abîmés. Jessica et son équipe de cheerleaders ressemblaient à des poupées Barbie recyclées sans leur maquillage. Et puis Shane apparut soudainement devant moi. Tu n'as pas changé. J'imagine que la beauté naturelle existe. Shane, viens ici, j'ai besoin de toi. Jessica était ce genre de manipulatrice. Elle voulait que Shane la câline parce qu'elle se sentait triste. Et lui, qui sort de nulle part, dit que je suis belle. C'était aussi un peu étrange, mais je ne me plaignais pas. J'ai regardé le ciel et vu qu'il allait pleuvoir. Puis je me suis souvenue de mon père en me montrant comment construire un abri avec des feuilles de bananier et des branches. Et quand j'ai commencé à rassembler tout ça, Jessica a commencé à se moquer. « Qu'est-ce que tu fais? Je construis un abri. Tu veux m'aider? » Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi dégradant. Je suis une dame. Et les dames comme moi ne feraient jamais ce genre de choses. Donc, nous sommes coincés ici au milieu de nulle part et tout ce que tu peux penser, c'est ta propre personne. Je suppose que tu n'es pas seulement égoïste, mais tu es aussi très stupide. Ha!
Comment oses-tu? Ce n'est pas comme si on allait rester ici pour toujours. Oh attends, j'ai oublié que tu es chez toi, là où tu peux être seule avec les créatures de la mer. Espèce de geek. Tous tes amis ont ri, puis Madame Jane m'a aidé ainsi que Shane. C'est une bonne idée, car on dirait qu'une tempête arrive. Après avoir construit l'abri, il n'a pas fallu longtemps pour qu'il commence à pleuvoir. Et ces sbires ont couru se mettre à l'abri. Waouh, on dirait bien que mon abri de geek est utile. Jessica m'a souri avant de se mettre à côté de Shane, puis elle l'a tiré vers elle et l'a embrassé. Une partie de moi était jalouse, ce que je ne comprenais pas puisque c'était son petit ami après tout. Plus tard dans la nuit, alors qu'on était tous endormis, j'ai fait ce rêve étrange de mon père. Et puis tout à coup, je me suis réveillée et j'ai entendu quelqu'un crier dans les bois. Je me suis levée pour voir ce que c'était et puis j'ai hurlé quand quelqu'un a touché mon épaule. Ah! Seigneur, Shane, que fais-tu ici? Je t'ai vu te lever, qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu quelqu'un crier. Yo! Tu as entendu ça? Oui, ne fais plus de bruit maintenant. On a marché plus loin dans les bois jusqu'à arriver à une grotte. On n'avait pas de torche et donc on n'est pas entré, mais quand on s'est retourné, on était entouré d'étranges personnes qui tenaient des lances et qui étaient vêtues de fourrures d'animaux. Oh Seigneur, s'il vous plaît, ne nous faites pas de mal! Ils nous ont légèrement piqué avec leurs lances et nous ont ensuite emmenés à leur campement où on a dû nous incliner devant leur chef. Le chef m'a pointé du doigt et il a ensuite demandé à ses hommes de sentir mes mains comme s'ils allaient me manger. Et puis ils m'ont attaché à un poteau et ont allumé un feu. J'ai commencé à craindre pour ma vie. Non, 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 arrêtez! J'ai mauvais goût! S'il vous plaît, ne me mangez pas! Alors qu'ils étaient sur le point de mettre le feu au poteau, un homme est apparu. Stop! Son visage était recouvert d'une barbe, mais j'ai remarqué ses yeux. Ils étaient comme les miens. Papa? Bridget! Il m'a libérée et m'a serrée dans ses bras. Papa! Je pensais que tu étais mort! Il m'a embrassée, submergée par les émotions. Les étranges personnes de la forêt l'adoraient parce qu'il les avait sauvés de pirates une fois et depuis, ils ont pris soin de lui. Pourquoi n'es-tu jamais revenu? J'ai essayé, mais il n'y a aucun moyen de partir d'ici. On est coincé là. Les personnes étranges ont aussi libéré Shane et on a dormi dans leur camping pour la nuit. Le lendemain, avant de pouvoir retourner auprès des autres enfants, je me suis réveillée tôt le matin pour trouver un endroit où me soulager. En cherchant un endroit pas trop loin du camping, je suis tombée sur un navire sur la rive. Il était abandonné. Je suis donc allée jeter un coup d'œil à l'intérieur. Waouh, on pourrait vraiment rentrer à la maison avec ça. En me parlant, j'ai senti une épée froide sur ma joue. Bonjour, gamine. Quand je me suis retournée, j'ai vu un grand homme sale avec un chapeau de pirate et puis 3 autres hommes se sont joints à lui. Je viens en paix. Alors qu'il m'attachait, je me suis demandé si ces pirates étaient comme ceux à la télévision. Alors j'ai tenté ma chance. Si vous nous laissez utiliser votre bateau, je peux vous montrer où se trouve le trésor. Ils se sont regardés et le capitaine s'est rapproché de moi avec sa mauvaise haleine. Aïe! Quoi? Montre-nous le trésor. Seulement si vous me permettez, moi, mes camarades et mon père à monter à bord de ce navire. Ils se sont regroupés pour discuter puis ils ont accepté. Mais quand je les ai ramenés à l'emplacement du camp où étaient mon père et Shane, les pirates ont changé d'avis quand ils ont vu mon père. Si cet homme est votre père, alors c'est non. Papa, tu leur as fait quoi? Je viens juste de faire exploser leur camp avec un peu de dynamite. Oh Seigneur, papa, c'est dangereux. Annabelle, tu es sûre de ce que tu fais? Il ne faut pas faire confiance à ces pirates. Ils ont beaucoup pris aux gens de la forêt. C'est notre seul moyen de rentrer à la maison. J'ai fait en sorte que Madame Jane parle aux pirates pour le charmer. Puis on est tous montés à bord de leur bateau et on a navigué pour trouver leur trésor. Alors que j'étais assise sur le pont, Shane est venu et s'est assis à côté de moi. Sans toi, on serait probablement tous encore coincés sur cette île à devenir sauvages. Ouais, c'est vrai. C'est grâce à mon père, je suis content de l'avoir retrouvé. Jessica est alors apparue devant nous. Pourquoi à chaque fois que je te cherche, tu es avec elle? Jessica, attends-moi à l'intérieur, j'arrive. Elle a roulé les yeux avant de rentrer. Pourquoi tu la laisses autant te contrôler? Je ne sais pas. J'imagine que c'est parce qu'elle est populaire et je suis le gars cool qui tombe sur ce genre de fille. Et t'aimes ça? Non, si je pouvais créer ma propre école, je préférais avoir plus de filles dans ton genre. Il savait toujours jouer avec les mots. 2 jours se sont écoulés et on était encore en mer. Et puis un jour, alors que j'étais en haut du navire à regarder à travers mes jumelles, le capitaine des pirates et ses hommes m'ont entouré. Où est notre trésor? On doit encore naviguer. Arrêtez de mentir ou sinon on jettera votre père par-dessus bord. Je ne savais pas quoi dire, puisqu'il n'y avait pas de véritable trésor. Puis, pour me montrer qu'ils étaient sérieux, ils ont poussé mon père à l'eau, et j'ai couru en criant. « Papa !»
Quand j'ai regardé vers le bas, j'ai vu un requin et puis j'ai sauté. Comme mon père et moi étions vraiment bons nageurs, on a nagé sous l'eau avant de rester immobile. C'était quelque chose que mon père m'avait appris sur les requins. Ils ne s'approchent pas si on ne bouge pas. Après que le requin soit parti, Shane a lancé une corde et on est remonté, mais les pirates n'étaient pas très contents. C'est bon, votre trésor est à New York. Une fois qu'on y sera, je vous montrerai exactement où il est. Les pirates nous ont donné une seconde chance et quand on est finalement arrivé sur la terre ferme, les enfants ont hurlé de joie et m'ont remercié. Bridget, tu nous as sauvés. Ok, arrêtez de crier un peu. On veut notre trésor. Quand ils m'ont pointé leur épée vers moi, la sécurité au port les a vus avant de venir à notre secours. Les pirates ont été arrêtés et on était tous en sécurité. Quand Shane est venu me parler à nouveau, Jessica l'a immédiatement tiré vers elle, mais cette fois-ci, il l'a poussée. Je romps avec toi, Jessica. Quoi? Tu ne peux pas me faire ça. Tous les garçons de l'école veulent sortir avec moi. La preuve que non. Quelques garçons sont passés devant elle et se moquaient de ses cheveux électrisés. Jessica a crié à plein poumon, furieuse contre Shane pour avoir rompu, puis elle est partie. Shane s'est tourné et m'a souri. J'imagine qu'on se verra à l'école. Ouais, je me suis sentie flotter après qu'il soit parti, puis mon père m'a touché l'épaule. Tu es prête à rentrer? Ouais, j'ai hâte. Quand on est rentré, ma mère a pleuré et a couru dans les bras de mon père. Oh, comment t'es revenue? Bridget m'a sauvée. On a fait un gros câlin tous ensemble et plus tard ce soir-là, pendant qu'on dînait, quelqu'un a frappé à la porte. Papa a ouvert et a dit que c'était pour moi. Quand je suis allée voir qui c'était, j'ai vu Shane. Salut! Salut! Je me demandais si tu voulais aller au bal avec moi. Et tu ne pouvais pas attendre demain pour me le dire? Non. Il était si mignon quand il était timide. Et cette fois, je l'ai tiré vers moi et l'ai embrassé. Bonjour, je m'appelle Mélodie et je vis à Los Angeles. Veuillez aimer et vous abonner. Quand je suis née, la rumeur dit que papa m'a regardée et a dit que j'étais une alien. Vous voyez, je suis née avec des écailles, comme un poisson couvrant tout mon corps. Oh mon Dieu, ce sont des écailles! S'il vous plaît, prenez-la, je ne peux pas. L'infirmière a été si effrayée par ma peau qu'elle s'est évanouie, tout en me tenant dans ses bras. Maman m'a attrapée juste à temps, sinon elle m'aurait fait tomber. À partir de ce jour, mon père a évité d'être en contact avec moi et à mesure que je grandissais, son dégoût pour l'état de ma peau s'est aggravé. Une fois, il a eu une promotion au travail et est entré à la maison plus excité que je ne l'avais jamais vu. Dès qu'il a vu maman, il a couru vers elle et l'a serrée très fort dans ses bras. Excitée, j'ai aussi couru pour me joindre au câlin, mais papa m'a secoué si fort que je suis tombée à plat ventre. Je t'ai dit de ne pas t'approcher de moi. Ce n'est qu'une enfant. Comment peux-tu être aussi impitoyable pour ton propre enfant? Chut, viens ici, ma petite sirène. Tu vas bien? Maman m'aimait beaucoup et elle avait essayé pendant tant d'années de montrer à papa que j'étais inoffensive, mais elle n'avait jamais réussi. Quand elle m'a emmenée au jardin d'enfants, les autres enfants ont pleuré et se sont recroquevillés dans un coin. Alors, on a dû me retirer de l'école et maman m'a fait suivre des cours à domicile. Malheureusement, elle est tombée très malade et a décédé quand j'avais 8 ans, me laissant toute seule avec mon père qui ne me regardait même pas. À peine un an plus tard, papa a épousé une femme nommée Paula et elle et sa fille Charlotte ont immédiatement emménagé avec nous. La première fois que j'ai rencontré Charlotte, j'ai cru qu'elle allait s'enfuir, mais elle avait l'air plus étonnée que choquée. Tu ressembles à une vraie sirène? Je parie que beaucoup de gens te le disent. Eh bien, je n'ai pas rencontré beaucoup de gens. Et cela restera ainsi. Tu ne dois pas quitter cette maison. Jamais. Mais, Monsieur Hopkins, comment Mélodie ira-t-elle à l'école? Papa a ignoré la question de Charlotte. Au lieu de cela, il s'est tourné vers elle et son visage sévère s'est transformé en un immense sourire. Appelle-moi papa, s'il te plaît. Nous sommes une famille maintenant. Incroyable! Clairement, Charlotte était la fille que papa avait toujours voulu. Comme si ce n'était pas déjà évident qu'il la préférait à moi, il lui a donné ma chambre. Et où ai-je dormi? Au sous-sol. La seule compagnie que j'avais était Charlotte qui se faufilait dans ma chambre tous les soirs pour passer du temps avec moi et m'apporter des friandises, des livres et tout ce dont j'avais besoin. Tu sais que tu pourrais avoir des problèmes avec papa s'il apprend que tu viens ici. Je le sais. Et tu n'as pas peur d'attraper quelque chose? On a rigolé pendant qu'elle me peignait les cheveux. Je n'arrive pas à croire que papa ait dit ça. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Maintenant, on peut écouter de la musique. Chaque soir, Charlotte mettait de la musique et nous dansions et chantions ensemble. Parfois, je m'imaginais me produire devant un public. Tu
Tu as une belle voix, Mélodie. Tu deviendras une star un jour. Quelle blague! Je ne peux même pas montrer mon visage en public, alors comment pourrais-je devenir une star? TikTok! Duh! Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Tu n'as jamais entendu parler de TikTok? As-tu oublié que je vis dans une cave? Charlotte avait l'air si triste. Je suis désolée. Je ne voulais pas paraître si insensible. J'ai éclaté de rire et elle m'a frappé avec un oreiller. Allez, j'ai une télé, tu te souviens? Bien sûr que je sais ce qu'est TikTok. Bref, tu penses que je serai célèbre sur TikTok? Définitivement! Tout ce que nous avons à faire est de créer un compte, puis de poster des vidéos de toi en train de chanter. Mais tout le monde me verra. Pas si tu ne veux pas qu'il le fasse. Tu peux juste porter un masque et chanter. Charlotte, c'est génial! Faisons-le! Yay! J'ai même le nom parfait pour le compte. Comment sonne Masked Melody? Charlotte avait raison. C'était parfait. La nuit suivante, elle est venue au sous-sol avec un masque éblouissant qui couvrait tout mon visage. Je n'avais jamais été aussi heureuse depuis très longtemps. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai chanté de tout mon cœur, tandis que Charlotte enregistrait et postait des dizaines de vidéos sur le compte TikTok de Masked Melody. Le compte n'a cessé de croître et j'ai été choquée par le nombre de demandes de chansons que j'ai reçues de mes fans. C'est vrai, j'avais plus d'1 million de fans. Un soir, Charlotte et moi étions en pleine séance d'enregistrement quand papa a fait irruption. Charlotte a été si surprise qu'elle a renversé le support du téléphone et que celui-ci est tombé. Papa l'a ramassé. Et on a su qu'on avait des problèmes. Papa n'était pas venu dans ma chambre depuis des années. Et l'expression de son visage m'a dit qu'il n'était pas là pour faire des câlins et se réconcilier. C'est ce que tu as fait pendant tout ce temps. Papa, je peux t'expliquer. Mélodie a une très belle voix et... Je ne veux pas l'entendre. Supprimez le compte immédiatement. Mais... Fais ce que je dis, Charlotte. Et ne va pas au sous-sol. Dans ta chambre, maintenant. Je suis vraiment désolée, Mel. Et juste comme ça, j'ai perdu ma seule source de bonheur. Je me suis retrouvée seule. Et Charlotte m'a beaucoup manqué, et mes fans aussi. Pour être honnête, après quelques nuits, je n'en pouvais plus et j'ai pris les choses en main, en me glissant dans la chambre de Charlotte. Mauvaise idée. Charlotte a poussé un cri et m'a attaqué avec une brosse à cheveux. Chut, c'est moi. Mel, j'ai failli te tuer. Avec une brosse à cheveux? J'en doute. Que fais-tu ici? Pourrais-tu ouvrir un autre compte TikTok pour moi? S'il te plaît. Elle m'a regardée et a hésité. S'il te plaît. Même moi, je savais qu'elle ne pouvait pas résister à mon charme. Elle a ri et a finalement attrapé son téléphone. Tiens, laisse-moi te montrer comment en créer un et comment le poster pour que tu puisses le faire toi-même. Tu peux utiliser mon téléphone de secours. Tu ne peux pas le faire avec moi? J'aimerais bien, mais ton père a menacé de nous mettre dehors, maman et moi, si je continue à t'aider. Après que Charlotte m'a expliqué, je l'ai embrassée. J'ai pris son téléphone de secours et je suis retournée dans ma chambre. Tout comme mon compte supprimé, le nouveau compte a rapidement gagné en popularité. Les fans étaient enthousiastes et m'ont demandé de reprendre des chansons d'artistes célèbres, dont mon chanteur préféré, Jonas. Jonas était le rêve de toutes les adolescentes et son compte comptait plus de 100 millions de followers. Faire une reprise de sa chanson m'a tenue éveillée toute la nuit. Je n'arrêtais pas d'effacer mes enregistrements, mais finalement, j'en ai fait un parfait. Et je l'ai posté. Je ne savais pas que je venais de changer ma vie pour de bon. Je me suis réveillée avec des milliers de notifications. Avant que je puisse les vérifier, Charlotte a fait irruption, essoufflée comme si elle avait couru jusqu'ici. Tu es folle? Tu ne peux pas être ici. Et tu n'as pas d'école? Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Charlotte, respire! Que s'est-il passé? Jonas a commenté ta vidéo! Maintenant, c'était mon tour d'arrêter de respirer. Quoi? Regarde! Charlotte m'a jeté son téléphone au visage et j'ai vu qu'il y avait un commentaire de lui disant qu'il aimerait me voir auditionner pour un prochain concours de talent sur lequel il travaillait. L'émission était très importante et je n'arrivais pas à y croire qu'il pensait que j'étais assez bien pour y participer. Que dois-je faire? Réponds et dis-lui que tu vas auditionner. Je ne peux pas. Je savais que si j'acceptais, cela signifierait que je devrais montrer mon visage au public. Tout ce que je pouvais penser, c'était à quelle vitesse je perdrais mes fans s'ils voyaient le visage derrière la voix. Quelques jours plus tard, je n'avais toujours pas répondu à Jonas. Alors, vous pouvez imaginer mon choc lorsqu'il a posté qu'il avait rencontré Masked Melody et qu'elle avait accepté d'auditionner pour le concours de talent. Il a posté une photo posant avec Masked Melody, mais elle n'était pas face à l'appareil.
Bien sûr, ce n'était pas moi sur la photo, mais je reconnaîtrais cette fille n'importe où. C'était Charlotte. Charlotte a admis avoir rencontré Jonas et s'être fait passer pour moi, mais a insisté sur le fait qu'elle l'avait fait pour m'aider. J'ai dit à Jonas que j'avais un trac sévère et que je n'auditionnerais que s'il me permette de chanter avec un masque complet et un costume. Et il a convenu que puisque je suis Masked Melody, maintenir le mystère de ma véritable identité sera bon pour la série. Je ne pouvais pas le croire. Ils vont vraiment me laisser jouer avec un masque? Oui, et un costume. Que penses-tu d'un costume de sirène? Tu ressembles à une sirène après tout. Charlotte était un génie. Nous avons passé plusieurs nuits à concevoir le costume de sirène parfait et Charlotte l'a fait faire sur mesure exactement comme nous l'avions conçu. Je devais aussi m'assurer que j'étais parfaite pour les auditions, alors je me suis entraînée sans relâche jour et nuit. Tout était parfait. Jusqu'à une nuit. La porte de mon sous-sol s'est ouverte et au lieu de Charlotte, sa mère Paula se tenait là. Que faisait-elle ici? Mélodie, ton père et moi allons nous séparer. Quoi? Je croyais qu'ils étaient heureux. Apparemment non. Paula a expliqué qu'elle ne pouvait plus être avec lui et qu'elle le quittait pour de bon. Mais avec qui vais-je rester ici? Vous êtes les seuls à vous soucier de moi. Charlotte m'a dit tout ce que vous avez prévu et je suis si heureuse pour toi et je veux t'aider. Mais je ne peux le faire que si tu pars avec nous ce soir. Oui. J'en avais vraiment fini avec ce sous-sol. L'idée de vivre seule avec mon père me fait aussi frémir. J'ai immédiatement commencé à faire mes bagages et Paula m'a aidée aussi. Quelques minutes plus tard, nous nous sommes faufilés dehors et j'ai été surprise de voir une caravane garée au coin de la rue. Charlotte était déjà à l'intérieur. Elle semblait si excitée. Regarde ce que j'ai trouvé au magasin de costumes aujourd'hui. Elle a tenu mon costume de sirène et j'étais en admiration. Oh mon Dieu, c'était tellement beau. Comment as-tu pu te permettre de payer ça? C'est le moins que l'on puisse faire pour toi. Merci beaucoup à vous deux. Où allons-nous? Je possède une propriété en dehors de la ville. Nous y garerons la caravane en attendant l'audition et déciderons de ce que nous ferons ensuite. Pour la première fois de ma vie, j'étais dehors et libre de profiter de l'air frais sans me soucier de qui me verrait ou de ce qu'on me dirait. La propriété de Paula s'est avérée être un champ ouvert avec beaucoup d'herbes. J'ai passé des heures dehors chaque nuit à regarder les étoiles et à profiter de la brise froide. Je me demandais constamment si papa s'inquiétait pour moi ou s'il allait même me chercher. Comment réagirait-il s'il me voyait dehors? Ou s'il découvrirait que je vais à une audition? Quand le jour des auditions est enfin arrivé, Paula a loué une voiture et m'a conduit aux auditions. Mon costume de sirène m'allait parfaitement et quand je suis enfin montée sur scène, la foule était en délire. Je n'avais jamais reçu autant d'attention de ma vie et je paniquais. À ce moment-là, j'ai vu Charlotte dans la foule et elle m'a fait un signe du pouce tandis que quelqu'un dans la foule criait « Joli costume !» J'ai fermé les yeux, j'ai pris une grande aspiration et j'ai chanté comme si ma vie en dépendait. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque j'ai terminé, la foule était debout applaudissant, acclamant et me faisant une ovation. C'était magique et je n'arrivais pas à croire que je l'avais fait. En une heure, mon compte TikTok avait gagné 100 000 followers supplémentaires. Dès que j'ai quitté la scène, je me suis précipitée vers la voiture en essayant de m'éloigner de la foule comme Cendrillon fuyant le prince avant que l'horloge ne sonne minuit. Sur le côté de la voiture, pardon, du wagon, j'ai eu la surprise de trouver Jonas qui m'attendait avec un bouquet de fleurs. Cette performance était parfaite, Mélodie, et ce costume l'a rendue encore meilleure. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, il m'a serré dans ses bras et j'ai ressenti des papillons. À ce moment-là, j'ai aperçu Charlotte, mais elle a vu Jonas et a disparu dans la foule. Ouf, si Jonas la voyait, il réaliserait qu'il a rencontré une fausse Mélodie et ce serait la fin de ma carrière. La compétition se déroulait bien et j'arrivais en tête de chaque tour. Un jour après une performance exceptionnelle, Jonas m'a attendu dehors et m'a proposé un rendez-vous devant des fans enthousiastes. Dis oui! Dis oui! Ok, bien sûr. Les fans se sont déchaînés et l'histoire a fait le tour des tabloïds quelques minutes plus tard. Mais j'étais un peu triste. Bien sûr, c'est Charlotte qui devait aller à ce rendez-vous. Je n'étais pas jalouse ou autre. Ok, peut-être un peu. Jonas s'est présenté à la caravane à 19h précise. Charlotte avait passé tout l'après-midi à se préparer et elle était éblouissante. Quand elle est sortie, Jonas lui a pris la main et lui a ouvert la porte de la voiture. Je les ai regardés partir. Et une larme a coulé sur ma joue. Quand ils sont revenus des heures plus tard, j'ai eu le cœur brisé en voyant Jonas embrasser Charlotte. Je voulais tellement que ce soit moi qui embrasse Jonas.
Au fil du temps, Charlotte et Jonas se sont rapprochés et elle n'arrêtait pas de parler de lui. Elle m'a raconté les détails de chaque rendez-vous et à chaque fois qu'ils sont sortis ensemble, j'ai eu de plus en plus de ressentiment. Un jour, je n'en pouvais plus et j'ai déversé toute cette colère refoulée sur Charlotte. Il ne t'aime même pas. Il n'est avec toi que parce qu'il pense que tu es Melody Masked. Ce n'est pas juste, je fais littéralement ça pour toi. Comment le fait d'embrasser le gars que j'aime est fait pour moi? Ce n'est pas ma faute si tu n'es pas assez courageuse pour lui montrer ta vraie personnalité, Melody. La dispute a dégénéré et Charlotte et moi ne nous sommes pas parlé pendant des jours. Le dernier jour du concours de talent, j'étais presque certaine de gagner avant même d'avoir commencé à chanter. Et bien sûr, j'ai donné une performance époustouflante et j'ai gagné. Mesdames et messieurs, votre gagnant pour le prix de millions de dollars et un contrat d'enregistrement de 12 mois avec le label de Jonas, Masked Melody. Mon rêve était enfin devenu réalité. Je voulais faire un câlin à Charlotte, mais elle et moi ne nous parlions toujours pas. Je suis donc montée sur la scène, seule, avec mon costume et mon masque. J'étais sur le point de commencer mon discours d'acceptation quand la foule a commencé à chanter quelque chose qui m'a fait peur. Enlève le masque! Enlève le masque! Enlève le masque! Alors, est-ce que vous allez donner à vos fans ce qu'ils ont voulu toute la saison? Je suis désolée. Je n'ai pas pu le faire. J'ai filé et j'ai disparu dans ma loge en coulisses. Mélodie, attends! Charlotte a couru après moi et m'a serrée dans ses bras. Tu n'as pas besoin de le faire si tu n'es pas prête. Mais quelqu'un doit y aller. Je peux? J'ai hoché la tête avec hésitation et elle a attendu quelques minutes avant de monter sur scène sous les acclamations de la foule. J'ai allumé la télé dans la chambre et j'ai regardé Charlotte sourire et saluer la foule. Combien de temps allais-je me cacher? J'avais besoin de montrer mon vrai moi. J'ai enlevé mon masque et mon costume et mis une robe qui montrait beaucoup de ma peau. Quand je suis entrée sur la scène, tout le monde s'est tu, à part quelques halètements et chuchotements. Tout ce que je pouvais entendre, c'était mon propre cœur qui battait. Quand Charlotte m'a repérée, elle a souri et m'a tendu le micro. « Chante, Mel! Fais ce que tu fais le mieux! » Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fermé les yeux et ignoré certains des regards horrifiés de la foule. Quand j'ai eu fini, tout le monde avait l'air confus et personne n'a applaudi ou fait de bruit pendant un moment. À ce moment-là, quelqu'un dans le public a rompu le silence en se levant et en commençant à applaudir. J'ai plissé les yeux pour voir qui c'était et je n'en croyais pas mes yeux. Papa? Après lui, tous les autres ont fait de même et j'ai eu droit à la plus longue ovation de ma vie. Que diriez-vous de ça comme rebondissement? Mesdames et messieurs, l'actuelle Masked Melody! Les acclamations étaient assourdissantes. J'ai été littéralement emportée par une paire de mains qui s'est avérée être mon père. Mélodie, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te faire de mal. Je voulais seulement te protéger. Mais tu as été terrible avec moi et tu m'as fait beaucoup de mal. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je serai un meilleur père à partir de maintenant. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Il m'a supplié de rentrer à la maison avec lui, mais je ne pouvais plus lui faire confiance. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il s'était excusé auprès de moi uniquement parce que j'étais célèbre maintenant. Je suis heureuse avec Paula et Charlotte. Même s'il avait l'air blessé, il a respecté ma décision et est parti en promettant de rester en contact. Tu es Mélodie. Je me suis retournée pour voir un Jonas confus qui me regardait curieusement. Oui, et tu connais déjà ma demi-sœur Charlotte. Je suis désolée d'avoir menti. Oh, ce n'est pas grave. Tu n'as aucune idée de la célébrité qu'on va avoir. Il a montré du doigt un groupe de journalistes qui prenaient des photos et se battaient pour nous interviewer. Charlotte en appréciait chaque minute, et moi aussi. Fin. Bonjour, je m'appelle Nina et j'habite dans l'Arizona. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ma mère est morte quand j'étais encore bébé et mon père, très protecteur, a travaillé très dur pour m'éduquer. Lors de mon 5e anniversaire, il s'est habillé comme ma princesse Disney préférée et quand mes amis se sont moqués, il leur a envoyé des paillettes. C'était parfait. J'étais la petite fille de mon père et à cause de lui, j'ai fait beaucoup de sport. À l'école, j'étais capitaine de l'équipe de lutte et personne n'osait me chercher. Sauf bien sûr la capitaine des cheerleaders, qui continuait à se moquer de moi car je ressemblais à un garçon. « Eh bien, qui voilà, si ce n'est pas la capitaine du club des garçons !»« Casse-toi de là, Jenny. Ce n'est pas le moment de...
Te moquer de moi! J'étais tellement essoufflée parce que je portais des sièges à la salle de gym pour un événement. Alors que je passais à côté de Jenny, elle m'a fait un croche-pied et je suis tombée. J'ai essayé de me relever, mais mon genou était râpé et je saignais. Jenny et ses Barbies étaient trop occupées à rire quand une fille s'est avancée et a frappé Jenny en plein visage. Aïe! T'es qui, toi? La nouvelle fille se tenait face à Jenny, la regardant de haut. Je m'appelle Lola, et si tu embêtes Nina encore une fois, je casserai ton faux nez. Lola a retourné ses cheveux face à Jenny, puis m'a aidée à me relever. Merci. Comment est-ce que tu connais mon nom? C'est une longue histoire, dépêche-toi, on va être en retard en cours. Alors que je boitais dans le couloir, Jamie, le capitaine de l'équipe de lutte masculin, m'a vue. J'étais folle amoureuse de lui, mais je ne lui ai jamais dit parce qu'il était le petit ami de Jenny. Oh Seigneur, Nina, que s'est-il passé? Jenny est passée par là. Elle déteste Nina. À cause de toi. Comment ça? C'est évident, Jenny est la petite amie de Jamie. Mais il t'aime, Nina. Jamie avait l'air embarrassée. Jamie? C'est vrai? Ouais, je t'aime bien et Jenny le sait. Je suis désolée qu'elle soit méchante à cause de moi. Ne t'inquiète pas, je t'aime bien aussi. On s'est regardé en souriant. J'ai oublié toute ma douleur au genou et je suis allée vers lui. Il a voulu me prendre la main, mais Lola s'est interposée et l'a empêché de me toucher. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas un gars pour toi, Nina, crois-moi. Mais tu ne le connais même pas. Je le connais. Lola avait l'air triste en disant ça. C'est alors que les coéquipiers de Jamie sont venus et l'ont pris avec eux. À plus tard, Jamie. Il s'est retourné, m'a fait un clin d'œil avant de m'envoyer un baiser. Et t'as vu ça? Ouais, j'ai vu, et Jenny aussi. À quelques mètres, Jenny était contre le mur, les bras croisés, avec une tête d'enterrement. Oh, on dirait qu'elle prépare tes funérailles. De toute façon, Jamie m'a embrassée. Ouais, je sais, ce n'était pas un vrai baiser, mais c'était quand même un baiser. Quelques semaines plus tard, mon équipe et moi nous sommes rendus dans une autre ville pour les championnats annuels de lutte. Quand on est arrivé, j'ai ouvert ma chambre d'hôtel et j'ai poussé un cri. Lola était assise sur le lit en me souriant. « Lola, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue t'encourager, idiote !» Elle s'est levée du lit et m'a prise dans ses bras, mais j'ai hésité. J'avais beaucoup de questions. Comment est-elle arrivée avant nous? Qui l'a laissée entrer dans ma chambre? C'était un peu effrayant. Je me suis réveillée le lendemain avec Lola au-dessus de mon lit, en train de me regarder. « Bonjour mon soleil, c'est l'heure de se préparer. Aujourd'hui est un grand jour. » Elle portait un t-shirt avec ma photo et mon nom. « Où est-ce que tu as eu ça? »« Oh, ça! Je l'ai fait spécialement pour aujourd'hui. Tu aimes? J'en ai fait un pour toi aussi. » Elle a sorti un t-shirt identique de son sac et me l'a donné. « Vas-y, porte-le, comme ça on est pareil. » Elle avait l'air si excitée et je n'avais pas envie de la décevoir, alors je l'ai mis. Elle était émue et m'a serrée dans ses bras. « Tu es parfaite, Nina !» J'ai rigolé. Quand je suis entrée dans l'arène, j'étais nerveuse, mais Lola a applaudi si fort que tout le monde a suivi. Quand j'ai gagné, elle était proche de l'hystérie. Et alors que je pensais qu'elle ne pouvait pas être encore plus folle, elle m'a bien surprise. La foule s'est levée et l'a applaudi. Elle les a embrassés de loin, puis elle s'est courbée. « Félicitations !» Lola m'a prise dans ses bras, mais quelqu'un l'a tirée loin de moi. « Bouge de là, tu es folle !»« Papa, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te faire la surprise, mais je t'ai vue avec elle. » Bonjour, Harry. Je vois que les années ne t'ont pas fait du bien. Vous deux vous connaissez? Tu vas lui dire ou je le fais? Me dire quoi? Que je suis Mélissa, ta mère. Ma quoi? Mais papa m'a dit que tu étais morte. Il t'a menti. Si tu ne me crois pas, je peux te le prouver. Elle a sorti des lingettes humides de son sac et a commencé à enlever son maquillage. Maintenant que je l'ai remarqué, je pourrais dire qu'elle portait beaucoup de maquillage. Elle a ensuite enlevé sa perruque et a sorti ses longs cheveux blonds. Sans son maquillage et sa perruque, elle avait l'air beaucoup plus vieille. « Papa, pourquoi tu m'as éloignée de ma mère ?»« Cette femme n'a jamais été une mère pour toi, Nina. Elle est mauvaise et tu ne peux pas lui faire confiance. »« Et je peux te faire confiance à toi. Tu m'as dit qu'elle était morte. » Il a fait un pas vers moi, mais j'ai levé les mains. « Reste loin de moi !» Je suis sortie de l'arène et je me suis cachée dans l'autobus scolaire. Mais quelques minutes plus tard, Mélissa m'a rejoint. Elle avait les larmes aux yeux. « Je suis vraiment désolée d'avoir gâché ta journée. »« Ma journée? Tu as foutu ma vie en l'air !»
Je sais, je suis vraiment désolée. Elle m'a remis un morceau de papier. C'est mon adresse. J'ai une chambre prête pour toi. Je veux que tu viennes vivre avec moi. J'allais refuser, mais elle s'est mise à pleurer avant de tomber à genoux. Ok, arrête. Je vais venir avec toi. Mélissa s'est levée et a sauté de joie. Super! Comme par magie, ses larmes ont disparu. La vie chez Mélissa était géniale. Tous les jours, elle me récupérait à l'école et on allait faire du shopping. Je m'amusais beaucoup et même si mon père me manquait, je ne l'ai jamais appelé. Un jour, Jamie est venu nous rendre visite. Chaque fois que je me rapprochais de lui, Mélissa se mettait entre nous, littéralement. Quand c'était le moment pour lui de partir, il s'est penché pour m'embrasser, mais Mélissa a lâché une pile d'assiettes et on a sursauté. « Tu devrais partir maintenant, Jamie. » Jamie semblait avoir peur d'elle et il a couru dehors avant que je puisse l'arrêter. Je me suis tournée vers Mélissa, folle de rage. « Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je suis ta mère et je sais ce qui est le mieux pour toi. Tu n'es ma mère que depuis 5 minutes. Ça suffit, jeune fille. Va dans ta chambre. » Je me suis alors demandé si je n'avais pas fait une erreur en la choisissant plutôt que mon père. Le lendemain matin, je suis entrée dans la salle à manger et j'ai trouvé Mélissa assise avec un étranger. « Nina, je te présente Dal, ton nouveau professeur privé. Tu étudieras maintenant à la maison. »« Très drôle. Je vais à l'école. » »« Ils ne te laisseront pas entrer. Je t'ai déjà retirée de cette école de pauvres. »« Tu ne peux pas me faire ça. Papa ne l'autorisera pas. Je l'appelle maintenant. » Lorsque j'ai composé le numéro, elle a attrapé mon téléphone et l'a jeté dans un pichet. « Oh bon sang! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as tout ce dont tu as besoin ici. Il n'est pas nécessaire d'aller dehors et de se mélanger avec les pauvres. » J'ai attrapé mon sac et je me suis dirigée vers la porte. Mais quand j'ai essayé de l'ouvrir, une alarme s'est déclenchée. J'ai couvert mes oreilles et crié à Mélissa. « Qu'est-ce que c'est que ça? » J'ai installé un nouveau système de sécurité pour te protéger. « Arrête ça! Je dois partir maintenant! » Tu ne quitteras jamais cette maison, Nina. Comment Mélissa est-elle passée de ma meilleure amie Lola à une mère et maintenant à la femme effrayante devant moi? Elle a pris son sac à main avant de passer devant moi. Je vais faire les boutiques. Dès qu'elle est partie, j'ai supplié Dal. Je dois sortir d'ici. S'il vous plaît, aidez-moi. Qu'y a-t-il de si mauvais à vivre ici? Tu devrais être reconnaissante envers Mélissa. Elle me garde prisonnière. Dal a rigolé. Oh, tu abuses. Cet endroit est un palais, pas une prison. Dal n'allait pas m'aider, donc j'ai pris mon ordinateur portable hors de prix et j'ai couru avec jusqu'à la salle de bain. Dal était juste derrière moi. J'ai ouvert l'eau de la baignoire et j'ai tenu l'ordinateur portable juste au-dessus. Je vais jeter ça dans la baignoire, si vous ne me donnez pas le code de sécurité pour la porte d'entrée. J'ai laissé l'ordinateur portable glisser un petit peu et Dal s'est arrêté. Ok, le code est 9764. Maintenant, donne-moi mon ordinateur. Je suis désolée, j'ai laissé tomber l'ordinateur portable dans la baignoire et j'ai couru. Tu es folle ou quoi? Alors qu'il essayait de le sauver, j'ai ouvert la porte et j'ai couru dans l'allée. J'ai appelé un taxi et j'ai demandé au chauffeur de m'emmener au bureau de mon père de l'autre côté de la ville. Une fois arrivé, j'ai emprunté le téléphone du conducteur et j'ai appelé mon père. Dès qu'il a décroché, j'ai commencé à pleurer. « Papa, je suis désolée, j'aurais dû t'écouter. »« Nina, où est-ce que tu es? »« Je suis devant ton bureau. »« J'arrive, chérie. » Quelques minutes plus tard, il est sorti de son bureau et m'a pris dans ses bras. « Je suis tellement heureux de te voir. Et si je prenais ma journée pour aller dans ton restaurant préféré? Je veux que tu me racontes tout ce qui s'est passé. » Au restaurant, j'ai dit à mon père que Mélissa était correcte au début, puis elle a changé. Je ne suis pas surpris. C'est tout à fait elle. Pourquoi elle est partie pendant toutes ces années? J'ai perdu mon emploi quand tu n'avais que quelques mois. Mélissa a retiré toutes nos économies et m'a laissée seule avec toi. J'ai été choquée d'entendre que ma propre mère m'avait abandonnée juste parce qu'elle ne voulait pas être pauvre. Pendant le repas, la porte du restaurant s'est ouverte et Mélissa est entrée, suivie de Jamie. Comment est-ce que tu m'as retrouvée? J'ai mis un GPS dans tes chaussures. Tu es folle? Et pourquoi est-ce que tu es avec Jamie? Eh bien, je me suis dit qu'on pourrait avoir une réunion de famille. Tu vois, Jamie est aussi mon fils. Quoi? Avant de rencontrer ton père, j'étais mariée au père de Jamie. Mais je suis partie quand Jamie n'était qu'un bébé. Pareil que pour moi? Et alors, ça change quoi? Vos pères étaient pauvres, mais je suis riche maintenant. Et vous pouvez venir vivre avec moi comme frère et sœur. J'allais devenir malade. Tout ce temps, j'étais amoureuse de mon frère. J'ai pris mes chaussures et je les ai jetées sur Mélissa. Tu peux garder ça et tout ce que tu m'as acheté. Quand Jamie a vu ce que j'ai fait, il a pris sa nouvelle Rolex et l'a jetée sur Mélissa. Tu peux aussi garder ça. Je suis sûre qu'il y a un GPS dedans. Jamie est sorti du restaurant clairement en colère. Je voulais courir après lui, mais mon père m'a arrêtée.
Laisse-le partir, chérie. Il a besoin de temps pour se remettre. Rentrons maintenant. Tu as eu une dure journée. Papa m'a pris la main et on a laissé Mélissa dans le restaurant. Quelques jours plus tard, je suis tombée sur Jamie à l'école. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses cheveux étaient défaits et il se frottait les yeux. Je me suis rapprochée pour enlever la saleté de ses cheveux, mais des rires m'ont surpris. « Oh bon sang, est-ce que tu viens d'embrasser ton frère? C'est juste... Oh! Non, c'est faux. Et comment est-ce que tu sais que Nina est ma sœur? J'étais au restaurant, j'ai tout entendu. Alors que je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires. Attendez que je dise à tout le monde quel genre de malade vous êtes tous les deux. Tu ne feras jamais ça. On s'est retourné pour découvrir Mélissa derrière nous. Et comment tu vas m'arrêter? Avec ça. Mélissa a sorti une vieille photo de Jenny pour nous montrer. Oh, ton nez! Le nez de Jenny sur la photo était si énorme qu'il couvrait la moitié de son visage. Donne-moi ça. Où est-ce que tu as eu ça? C'est une drôle d'histoire. J'ai rencontré quelqu'un de spécial récemment. Le docteur Sloan. Tu connais? Jenny était toute blanche. C'était mon chirurgien. Mais il n'avait pas le droit de partager cette photo avec toi. Je vais porter plainte. J'ai volé la photo. Maintenant, tu te tiens à l'écart de Jamie et Nina, où je vais étaler ton nez dans toute l'école. J'ai compris. Jenny est partie vaincue. Merci pour ça, mais ça ne change rien. Je sais. En fait, je suis ici pour dire au revoir. Je vais faire une croisière d'1 an avec le Dr Sloan. J'espère qu'un jour vous me pardonnerez tous les deux. Peut-être, mais ça prendra du temps. Je comprends. Elle nous a embrassés brièvement avant de partir. Tout à coup, Jamie a éclaté de rire. Oh bon sang, tu as vu ce nez? Jamie, sois gentille. On a tous les deux marché jusqu'à la classe en riant. Avoir un frère n'est pas si mal après tout. Fin.